Coucou tout le monde et voilà, je suis de retour de vacances, c'était chouette, on a eu du soleil et tout, c'était super. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on ne sait jamais, je suis Christelle, conseillère culinaire Tupperware et Thermomix. Donc ben voilà, c'est reparti, on reprend du service, on reprend le tablier, voilà que je vais mettre immédiatement. Et aujourd'hui, bah, comme vous savez, quand on revient de vacances, il y a toujours du linge à laver, des machins, des bidules, des trucs, des mûches. Et bah, du coup, on va faire une recette simple, rapide, efficace. C'est un flan à la noix de coco. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures également. Donc pour cela, il nous faut 3 œufs, une boîte de lait concentré sucré, 25 ml de rhum. Donc bah, si les enfants mangent le gâteau, on évite de mettre le rhum, mais après il faut savoir que l'alcool s'évapore à la cuisson. Donc au pire, voilà, ils seront un petit peu excités ou ils dormiront comme vous voudrez. Il nous faudra également 400 ml de lait et 80 g de noix de coco et du caramel que bah, je lui ai fait une notice de faire. Donc je prends ce qui me reste dans le placard pour le fond du moule. Alors on y va, c'est parti. J'ai ma mèche de cheveux qui me... hop, je sais pas, voilà. Donc dans le Speedy Chef de, vous savez, un de mes chouchous de la cuisine chez Tupperware. Voilà. Donc nous allons commencer par casser les œufs. Alors, hop, un à un comme d'habitude. Tu ne bouges pas, merci. Hop, je vais prendre. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, hop, une petite écaille. Hop, on va l'enlever tout de suite. Oui, je vous avoue que je n'ai pas eu trop le temps de me pencher sur la recette. Donc j'ai regardé ce qui me restait dans mes placards. J'ai vu que j'avais tout ce qu'il fallait pour un flan à la noix de coco. Je me suis dit, hop, c'est top. Allez, on y va pour un flan à la noix de coco. Ça passe bien, c'est frais, les températures remontent. Enfin quand même, il était un peu temps, hein, parce que l'hiver commençait un petit peu long hein, chez nous. Hein. Enfin, du moins chez moi en Normandie. Et la Normandie, c'est un peu tout pourri, donc désolé. Hein. Hop, je vous retourne le dos un coup de chouille, comme d'habitude. Vous voyez, je n'ai pas perdu mes petites habitudes. Après les œufs, je me lave les mains. Voilà. Alors, hop, ça, je le pousse. Donc, verser les œufs, c'est fait. Ma boîte de lait concentré. Donc, vous voyez, j'ai la petite tirette là. Mais moi, je trouve pas ça très pratique, franchement. On n'arrive jamais à le tirer jusqu'au bout, sinon ça paf, ça explose de partout. Donc moi j'ai la solution, j'ai mon dessertisseur de chez Tupperware, voilà. Donc du coup je vais prendre le cucu de la boîte, voilà. Et du coup on va couper. Alors attendez, qu'il se croche bien, voilà. Ah, il s'est décroché cet idiot. Voilà, ça y est. Non, mais il veut pas, la boîte elle doit être déformée. Ah oui, elle est déformée là, donc ça ne marche pas, super. Alors, on va essayer de prendre ailleurs. C'est pas grave. Voilà. Il y a toujours une solution. Voilà, voilà, je suis revenue au point de départ où ma boîte est légèrement déformée. Donc, voilà. Et c'est pas grave. Comme dirait l'autre, ce sont les aléas du direct. Alors, je vais essayer quand même de l'attraper. Alors. Non, ça marche pas. Bon, alors ma boîte est complètement déformée. Et alors, du coup, bah, on va prendre le plan B. Hein, on va tirer. C'est pas grave. On va tirer la petite languette. Tant pis. Alors, voilà. Donc du coup, bah, je ne vais pas racler ma boîte avec ma spatule silicone, sinon je vais la couper. J'aurais pu ouvrir de l'autre côté, et ben je me serais servi de ma spatule, parce que je ne serais pas coupée. Alors, je vais aller du coup chercher une cuillère. Je reviens. Alors, je vais prendre une cuillère comme ça, c'est
bien. Allez. Comme d'habitude, hein, bah, on s'adapte et puis voilà. Hein. Alors, je vais essayer de l'ouvrir un petit peu plus, ma boîte, du coup. Et ben voilà, moi je ne peux pas aller plus que la moitié du couvercle. C'est vraiment... Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, du coup, je perds un tout petit peu de matière parce que du coup, je gratte pas comme je voudrais. Mais bon. Hop là. Alors, du coup, mon couvercle, hop, je le positionne. Est-ce que j'ai des petites dents? C'est bon. Alors, en vitesse 2 pour commencer. Je passe à la vitesse 1 pour émulsionner un petit peu plus. C'est un peu plus dur. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Une petite préparation toute gentille. Hop, ça je vais le mettre là. Alors du coup, de là, on va rajouter les 25 ml de rhum. Alors comme je vous dis, hein, obligatoire ou pas, vous faites comme vous le sentez. Allez, 25. Voilà. Je vais rajouter mes 400 ml de lait. Alors pareil, je prends ma cuillère, la 200, celle-ci. Voilà, toujours pratique ces petites cuillères. Allez. Alors normalement dans la recette ils disent du lait entier. Mais moi je ne bois pas de lait entier. Donc bah, comme d'habitude on fait avec ce qu'on a. On n'achète pas exprès surtout. En tout cas je suis hyper contente de vous retrouver. Même si les vacances c'était top. Jacuzzi tous les jours. C'était bien, franchement, c'était super. Je me suis régalée. En plus, la Vendée, c'est une région, alors c'est joli comme tout. J'avais eu un coup de cœur pour la Bretagne, mais alors je crois que la Vendée est passée au-dessus. Voilà, donc je ne sais pas si je finirai mes vieux jours en Normandie. On se tatouille, on se tatouille. Du coup, je rajoute les 80 grammes de noix de coco. Clac, clac. Je reprends. Voilà. Et on remélange. Là, vous voyez, c'est vraiment rapide. Hein. C'est histoire de dire, allez, je vous refais une petite recette pour la reprise quand même, parce qu'après, vous allez vous dire, oh, elle nous oublie, et oh, ça va pas ça. Hein. Non, non, je suis toujours ici. Ne vous inquiétez pas. Je m'accroche, je m'accroche. Allez. Vous voyez, parce qu'avec les réseaux, il faut faire sa place. Hein. Il y a déjà beaucoup de monde, donc une petite nouvelle qui arrive encore en plus. Oh là là. Voilà, c'est mélangé. Hop, donc je vais passer un petit coup d'éponge là. J'aime bien travailler sur un plan de travail propre. Hop, je la rincerai après, c'est pas grave, j'en ai plus besoin. Hop, tac, tac. Alors, je vais prendre ma grille et mon moule. La cuillère de 50 ml. Et on va mettre notre caramel. Ouais. Ouais, voilà, effectivement. Oh bah, vu ce qui va rester dans ma bouteille, je crois que bah, il y en aura un peu plus. Ça sera la gourmandise. Allez, parce que il reste pas grand chose. Hein. Donc moi je laisse pas un fond de caramel. Ce sera un peu plus gourmand, c'est pas grave, c'est mercredi, c'est pâtisserie. Allez. Hop, on va gratouiller la petite cuillère.
Donc là-bas, évidemment, je reprends ma spatule silicone que j'ai pas pu me servir tout à l'heure dans ma boîte de lait concentré. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une recette simple. Mais comme je vous disais, j'ai pas eu trop le temps de me pencher parce que les vacances, c'est quand même des vacances. Hein, donc, voilà. Alors, on va étaler notre caramel. On va mettre un chouï partout. Voilà. Non, mais je me suis dit, allez Christelle, tu fais ta vidéo du mercredi. Parce que bon, la semaine dernière, il n'y en a pas eu. Donc, j'exagérais non plus, hein, c'est pas toute l'année les vacances. Hein. Oh là là. Voilà, donc j'ai étalé, hop, mon caramel dans le fond de mon moule. Je vais redonner un petit coup de manivelle. Voilà, on va bien remélanger. Alors, je vérifie sur ma table tous les ingrédients, c'est bon, ils sont passés dans le Speedy Chef. Donc, je n'ai rien oublié de mettre. Hop. Voilà, ça je vais le faire là. Ça serait dommage d'avoir oublié un truc quand même. Allez, c'est parti. Hop, je vais prendre la spatule parce que j'ai un petit peu de noix de coco. Alors ça c'est comme toujours, hein, ça reste toujours un peu collé sur les côtés. Mais on ne jette rien, on récupère tout. Voilà. Et ben voilà, la recette du mercredi est terminée. Comme je vous disais, c'était une recette de reprise suite aux vacances. Donc on fait vite, bien, simple, efficace, tout top quoi. Donc là on va mettre dans le four préchauffé à 180 degrés ou thermostat 6. Et après on va partir pour une cuisson entre 35 et 40 minutes. Tout dépend de votre four. Voilà, et comme d'habitude, sortie du four, résultat en image. Parce que c'est bien beau de vous faire voir ça, mais s'il n'y a pas de résultat après, pas terrible. Donc voilà, donc j'espère que pour une recette de reprise, ça vous aura plu quand même. Et que on fera mieux la semaine prochaine, vous inquiétez pas, hein, on va retravailler là-dessus, on va rechercher tout. Et puis voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu tout de même et que on se retrouve bientôt. Allez, salut!